Surtout pas. Il ne faut pas avoir ce côté sectaire parce que souvent les gens ils aiment trop faire les guerres de religion. À notre époque, c'est révolu ces guerres de religion. C'est pourquoi moi, quand par exemple, je parle violemment aux frères protestants et que je les critique, c'est parce que c'est eux qui ont commencé. Parfois, ils voient des protestants qui brûlent les images de la Vierge Marie, qui font ceci. En ce moment-là, moi, je me mets en colère, je réponds. Comme dernièrement, pour le cas du pasteur Marcelo. Il nous a critiqué sous l'eau bénite. Vous m'avez dit qu'il faut plus. Vous m'avez dit. Et oui, il ne faut plus l'appeler pasteur parce qu'un pasteur, c'est celui qui conduit les gens sur le chemin de la vérité. Donc là, je vais réagir. Oui. Mais tant que vous priez et que vous ne nous critiquez pas, moi, je vous laisse tranquille et je dis les protestants, ils ont le droit de prier. Le Christ est avec eux, ce sont des chrétiens comme nous. D'ailleurs, c'est vrai que l'expression n'est pas acceptée en théologie. On dit que les 3 expressions du christianisme, c'est le catholicisme, c'est l'orthodoxie et c'est le protestantisme. Ça, c'est au niveau civil. On dit que c'est les 3 expressions du christianisme. Oui. Donc, on doit respecter les uns et les autres. Alors, lorsqu'on parle de l'évangile, on dit que c'est la bonne nouvelle. Oui. Alors, quel est l'évangile de ce matin dans cette émission où nous allons parler de la bonne nouvelle. Mais oui. Quelle est la bonne nouvelle? En fait, c'est quoi? Avec la fête de l'Assomption ou dormition de Marie, Dieu nous donne une bonne nouvelle. Ce que Dieu a fait en Marie, il le fera en chacun de nous. Marie est au terme du chemin. Nous sommes sur la route qui y mène. Vous voyez, Marie est au terme du chemin et nous sommes sur la route qui y mène. Donc, ce que Dieu fait en Marie, le fait qu'elle glorifie, que Dieu glorifie Marie, corps et âme, il le fera pour chacun de nous. C'est ça la l'espérance. C'est une fête d'espérance. C'est une fête de bonnes nouvelles. C'est ça l'évangile. D'accord. Et vous avez parlé aussi, lorsque vous avez dit tellement de choses sur Marie, la Sainte Vierge Marie, vous avez dit aussi, ça m'avait interpellé, que son corps ne s'est jamais décomposé. Oui, c'est-à-dire que Marie, comme je disais, est au terme du chemin. C'est quoi le terme du chemin? C'est que nous sommes en attente de la résurrection. Un jour, nous allons tous mourir. Oui. Mais un jour viendra le jugement universel où le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ce jour-là, chaque homme sera devant Dieu, sera jugé par rapport à ses péchés. Il y a le jugement particulier, il y a le jugement universel. Le jugement particulier, c'est dès l'instant où on meurt, on est jugé. Mais il y a aussi le jugement universel. Donc même les saints qui sont au ciel sont en attente de la résurrection finale. Et ensuite, on sera ressuscité. Donc ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. Et maintenant, à ce moment-là, chaque homme retrouvera son corps, mais un corps qui sera glorifié. Donc c'est ça qu'on appelle l'eschatologie, l'attente de la venue du Christ. Mais Marie, elle, contrairement aux autres saints, elle n'est pas en attente. Elle n'a pas connu de jugement particulier parce que dès l'instant où le Christ est venu prendre Marie, eh bien, elle est déjà dans la gloire de son Fils. Elle l'est pour toujours. Donc, elle n'est pas en attente. Les autres saints sont en attente. Marie n'est pas en attente du jugement. Elle vit déjà pleinement la grâce de la résurrection. Et c'est pourquoi son corps a été glorifié. Et là, les catholiques ont bien vu cela. Comment? Dans l'Église catholique, on parle d'assomption parce que c'est pour différencier avec le mot ascension. Dans l'ascension, le Christ monte au ciel de sa propre force. De sa propre force, ascension. Mais dans l'assomption, Marie monte au ciel par le Christ. Pas par sa propre force, pas par sa propre grâce, mais elle est prise par le Christ. C'est ça. Et dans l'icône chez l'Église catholique, on montre qu'elle est avec son corps et les anges autour. Donc elle est comme ressuscitée. Par contre, dans la proclamation dogmatique, c'est le pape Pie XII, dans l'Église catholique, qui a proclamé ce dogme en 1950, le 1er novembre. Dans la proclamation dogmatique, le pape Pie XII n'a pas précisé si elle était morte ou pas, mais c'est déjà dit implicitement qu'elle jouit. C'est pourquoi on dit que son corps n'a pas pourri, n'a pas connu la putréfaction. Dans l'Église orthodoxe, on parle de dormition, c'est-à-dire que sa mort à elle n'est pas comme la mort de chacun de nous. Nous, quand on va mourir, ça serait un arrachement douloureux. Et le jour de notre mort, nous serons devant le jugement particulier. Mais pour la mort de Marie, c'est une mort douce. Donc ce n'est pas une mort brutale. C'est pourquoi en tant que thème, ce n'est pas une mort au sens clinique. Il ne s'agit pas d'un arrachement douloureux. Elle est dans une paisibilité, dans une extase d'amour. Et tout à coup, son corps peut monter. Nous, dans l'Église orthodoxe, on montre d'abord cette séparation, puisqu'on voit dans l'icône Marie couchée sur son lit, et on voit le Christ tenir son âme sur la forme d'un bébé.
Dans l'Église catholique, on ne montre pas cette séparation d'âme et de corps. Mais dans l'Église orthodoxe, oui. Donc on parle d'abord de mort, de dormition. Mais nous reconnaissons qu'elle est glorifiée avec son corps. Donc le corps de Marie n'a pas connu de putréfaction. Puisque pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Je vais élever le niveau. Je vais élever le niveau. Le corps de Marie n'a pas connu de putréfaction parce que son corps a été uni au corps du Christ. Le corps du Christ est un corps divinisant. C'est pourquoi nous prenons la communion, pour que notre corps puisse recevoir la vie. Alors si déjà nous, par la communion, nous recevons la vie, comment elle qui, par son corps, a été unie au corps du Christ, son corps pouvait-il connaître la putréfaction? C'est parce que le corps de Marie a été uni au corps du Christ que ce corps ne peut pas connaître la putréfaction. Nous avons un exemple, par exemple. C'est Sainte Marie-Madeleine. Elle avait touché Jésus le jour de la résurrection. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas. Et sa main n'a jamais pourri. Et sa main est aujourd'hui gardée au Mont Athos, dans le monastère où j'ai été formé, au monastère Simono-Petra. Dernièrement, je suis allé avec 2 Martiniquais au Mont Athos, ils ont touché cette main-là. Cette main-là est toujours chaude. Pourquoi? Parce que sa main, ayant touché le ressuscité, a reçu l'incorruptibilité. Et dans l'Église, il existe des corps des saints qui ne pourrissent pas, qui ne connaissent pas la putréfaction. Il existe des saints qui n'ont jamais connu la putréfaction. Regardez par exemple la langue de Saint Antoine qui n'a jamais pourri parce qu'il prêchait tellement bien. Nous avons des saints qui n'ont jamais pourri selon les lois naturelles. Ce sont là des exemples qui montrent si Dieu a pu faire ça dans les corps des saints. Et la Vierge Marie, celle qui a porté le Christ. C'est pourquoi le corps de la Mère de Dieu n'a pas connu de corruption, de mort. Sinon il y aurait même eu des reliques. Il n'y a jamais eu des reliques de la Vierge Marie. Ça n'a jamais existé. Alors dans toutes les fêtes sur une année, quelles sont les fêtes les plus importantes? Alors, sinon celle-là, peut-être. Bon, d'abord, la fête des fêtes, c'est la Pâque. En tout cas, la fête des fêtes, c'est la Pâque. On ne pourra jamais comparer la Pâque du Christ aux autres fêtes. Mais au cours de l'année liturgique, il existe des fêtes. Nous, dans l'Église orthodoxe, l'année liturgique commence le 1er septembre avec la fête du 8 septembre de la Nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre. Entre guillemets, c'est le jour où je suis né, la Vierge Marie. Donc, l'Église orthodoxe, étant une église très mariale, commence son année liturgique en septembre avec la fête de la Nativité. Et elle termine son année liturgique le 15 août avec la dormition. Donc nous, on commence notre année liturgique avec la naissance de la Vierge et sa dormition. C'est pourquoi nous sommes une église très mariale. Donc, au cours de l'année liturgique, chez les catholiques comme chez les orthodoxes, nous avons les mêmes fêtes. Nous sommes la même église. C'est juste un problème un peu des hommes. Mais nous savons que nous sommes en train de tendre vers unité totale. Ça, je vous le dis que bientôt, il y aura cette unité totale. On est en train de tendre déjà vers là. Mais nous sommes les mêmes églises. Donc, au cours de l'année liturgique, il existe des fêtes du Christ et des fêtes aussi de sa mère. Si on voit en septembre, nous avons la fête de la Nativité de la Vierge Marie. En septembre, le 14 septembre, c'est la même fête. Cette fête est célébrée dans l'église catholique comme dans l'église orthodoxe. Le 14 septembre, nous avons l'exaltation de la croix. C'est une fête qui est célébrée 40 jours après la transfiguration. Cette fête existe dans l'église catholique comme dans l'église orthodoxe. Ça, c'était en septembre. Allons-y, par exemple, en novembre. Nous avons le 21 novembre la fête de la présentation de la Vierge Marie au temple. Même date que chez les catholiques comme chez les orthodoxes. Allons-y en décembre, nous avons la Noël, la nativité de la Vierge Marie et du Christ. C'est la même date que les catholiques et les orthodoxes. Il est vrai que chez certains orthodoxes, elle peut être célébrée en janvier. Parce que, à l'époque, la fête de Noël était toujours célébrée avec la fête de la théophanie. C'était la théophanie qui primait à l'époque. C'est pourquoi il y a des orthodoxes qui célébrent la Noël le jour de la théophanie. Ça a toujours été comme ça. Mais sinon, c'est en Noël. En janvier, nous avons le baptême du Seigneur. C'est la même fête que les catholiques. En février, nous avons la présentation du Christ au temple, le 2 février. Même date que chez les catholiques. En mars, nous avons le 25 mars, l'Assomption, l'Annonciation de Jésus. Même fête que chez les catholiques. Vous voyez, et donc ce sont les mêmes fêtes, mais la fête des fêtes reste toujours la Pâque. La Pâque. Alors aujourd'hui, donc, demain, on sera le 15 août. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans votre église orthodoxe au Lamentin Père? Oui, demain le matin, nous avons ce qu'on appelle l'office, de la dormition de la Vierge Marie, les traînes de la Mère de Dieu. On expose le lit, un lit qu'on appelle l'épitaphios. On représente la Vierge couchée sur son lit de mort. Les fidèles apportent des fleurs autour. Il y aura un office de traîne, de lamentation de la Vierge parce qu'elle va au ciel et elle nous laisse entre guillemets, mais elle ne nous laisse pas, puisqu'elle prie pour nous. Et donc, on va faire cet office et après l'office, on va soulever le tissu sur lequel on représente la Vierge couchée et chaque fidèle va passer sous ce tissu. C'est une manière de demander une grâce.
que moi aussi, que le jour de ma mort, je ne connaisse pas une agonie difficile. C'est la grâce qu'on demande d'avoir une mort sainte et paisible. Parce que c'est grâce à cette fête qu'on peut demander cette indulgence-là. On reçoit la grâce d'une mort sainte et paisible et de ne pas, au jour du jugement, être condamné. Donc c'est pourquoi on a fait cette préparation avec le carême de la Mère de Dieu depuis le premier. C'est la grâce qu'on demandait. Et donc il faut venir recevoir la grâce d'avoir une mort sainte et paisible en passant sous le lit de la Vierge. Ensuite, il y aura la liturgie, la messe. Et après la messe, nous aurons l'office de bénédiction de l'eau du 15 août. Parce que le 15 août, il y a une eau spéciale que nous bénissons en l'honneur de la Vierge Marie. Il y a d'abord des invocations à la Vierge et on bénit cette eau pour qu'elle apporte la guérison aux malades. Et ça serait demain au Lamentin à 9h. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour donner, j'allais dire du courage, mais la foi, pour que les gens persévèrent dans leur foi par rapport à toutes ces fêtes, par rapport à votre livre a été un succès. Oui. Est-ce que ça donne plus la foi aux gens lorsqu'ils ont des écrits comme le vôtre, mais comme ce livre? Mais comment j'ai envie de dire, avoir plus la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en Marie? Alors, oui, vous avez parlé de ce très beau livre que j'avais écrit sur Marie-Ève Nouvelle, qui a été vendu dans le monde entier. C'est le monde entier, tous les pays du monde l'ont eu. J'étais même surpris, mais pas trop, parce que la Mère de Dieu me l'avait peut-être dit, que tu parleras de moi au monde entier. Alors moi, je pensais qu'elle faisait allusion que j'allais parler en voyageant, alors que je n'aime pas les voyages, mais j'ai compris que la voie était que par la télévision et par les médias. Avant, je pensais que j'allais être un grand voyageur. Mais Dieu merci, il m'a épargné de cela parce que j'aime le silence de mon ermitage et la prière. Alors, comment développer la foi? Oui. Il faut éviter d'abord de lire des livres qui sont contraires à la foi. Il faut éviter de fréquenter des personnes qui peuvent vous détourner de Dieu et de l'Église. Quand vous voyez que quelqu'un est athée, passe son temps à critiquer l'Église, il vaut mieux se séparer. C'est pourquoi, par exemple, même dans le cas du mariage, on demande que le mariage soit un mariage entre chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut pas marier un athée. Si vous êtes orthodoxe, que vous mariez un protestant, un évangélique, c'est sûr que vous risquerez un jour de perdre votre foi. Donc restez avec des personnes qui vous boostent, qui vous boostent dans la foi. Suivez cette émission d'aujourd'hui, Quoi de neuf? Suivez par exemple Orthodoxie tous les dimanches à 18h sur Zouk TV. Voilà. Ensuite, il faut aller à la messe. Animé par le Père Ménas. Animé par le Père Ménas. Donc il faut, pour avoir sa foi, pour garder la foi, il faut vous coller à la foi. Si vous êtes vous êtes à côté du feu, vous deviendrez feu. Vous sentirez la chaleur. Si vous vous éloignez du feu, vous serez froid. Alors, vous voulez avoir la foi, mais vous êtes éloigné de l'Église. Vous n'allez pas à la messe. Vous n'allez pas à l'Église. Vous ne lisez pas la littérature chrétienne. Vous n'écoutez pas la radio Saint-Louis. C'est une radio catholique d'ici. Moi, j'aime bien écouter la radio Saint-Louis, surtout le soir, quand j'ai fini. J'écoute parfois l'enseignement de l'évêque d'ici, dans ma voiture. Je suis très content. Ça me donne même envie de rouler sur toute la Martinique, juste parce que j'écoute. Donc, il faut, pour avoir la foi, si vous êtes à côté du feu, il faut vous exposer au feu. Ça donne de la chaleur. Si vous êtes éloigné du feu, vous serez froid. Si vous ne voulez pas que votre froid soit stérile, alors éloignez-vous de l'Église, éloignez-vous de ces enseignements-là. Il faut lire le Père Ménas, il faut écouter le Père Ménas, il faut aller à la messe. C'est comme ça qu'on ravive la foi. Et en parlant de ça, mon père, est-ce que les gens qui viennent, pour pouvoir le dimanche, enfin, aller à la messe et recevoir l'hostie, voilà, oui. Il faut d'abord se confesser. Et là, il y a des règles pour ça, pour la confession. Oui, il y a des règles. Voilà. Bon, dans l'église catholique, c'est l'hostie. Dans l'église orthodoxe, c'est du pain. Dans l'église catholique, on parle de messe. Dans l'église orthodoxe, on parle de divine liturgie. Mais il faut toujours se préparer à recevoir l'Eucharistie par un temps de prière, par un temps de confession. Les grâces que nous recevons à la messe ne sont pas systématiques. Les grâces que nous recevons à l'Eucharistie ne sont pas systématiques. C'est pas que parce que j'ai communié qu'automatiquement je reçois la grâce. Il y a des gens qui touchaient Jésus qui n'étaient pas guéris. Il y a une femme qui a touché Jésus. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Pierre est même surpris en disant, mais la foule te touche. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. Donc les sacrements n'agissent pas de manière automatique ou magique. Même l'eau bénite, tout ça, les huiles, et ainsi de suite. Si la personne n'a pas de dispositions intérieures, ça ne peut pas agir. D'où, pour aller à la messe, on a eu ce temps de préparation avec le carême. Moi, hier et avant-hier, j'ai confessé les fidèles de la paroisse. Et tout à l'heure, ce soir, je vais leur donner le sacrement des malades. Parce qu'après la confession, c'est bien de célébrer le sacrement des malades. Demain, nous avons la messe. Et avec toute cette préparation, cette eau bénite. Donc, il faut, avant de communier, se préparer toujours par un temps de prière, par la confession. Par exemple, moi, avant d'aller célébrer la messe, je fais toujours 3 heures de prière le soir. Avant de célébrer une Eucharistie, je la prépare pendant 3 heures. Les fidèles de ma paroisse prennent toujours 40 minutes de préparation avant l'Eucharistie.
Très bien. Donc, pour revenir à Marie, pour ceux qui veulent fêter la bonne nouvelle, enfin, la montée de Marie au ciel, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Chaque église, surtout que c'est une fête catholique et orthodoxe. Oui. Malheureusement, nos frères protestants n'ont pas de saint dans leur calendrier. Ils célèbrent Jésus. Et c'est important d'adorer le Christ parce que Marie n'est pas adorée. Elle est vénérée. Et ça, c'est des termes, voilà. Donc, chaque église a ses réalités. Nous sommes préparés par un carême. Depuis le 1er, on a fait le carême de la Mère de Dieu, qui s'achève aujourd'hui le 14. Et demain, le 15. On peut même dire que ça s'achève le 22 août, parce que ce jour-là, c'est la clôture de la fête de la Dormition, c'est le 22-23 août. Dans l'église catholique, c'est aussi ce qu'on appelle Marie Reine du Ciel, 22 août. C'est aussi la fête presque de Saint-Barthélemy apôtre. Donc, nous sommes préparés par un carême, par un temps de prière. Et aujourd'hui, nous allons achever. Demain, il y aura la liturgie. Une fois que la liturgie est célébrée, il n'y a plus de carême. Et après, on pourra faire un repas. Chez nos frères catholiques, ils ont eu des exercices. Parfois, ils ont la récitation du chapelet. Et par exemple, là, la paroisse qui est à la montagne Pelée, oui, la cathédrale que Monseigneur Macaire avait... À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Cette paroisse-là est consacrée à la Vierge Marie, à l'Assomption de la Vierge. Dernièrement, le curé de cette paroisse m'avait bien reçu, m'avait fait visiter l'église. Et mon ami Saint-Augustin, les reliques de mon ami Saint-Augustin sont dans cette église. Je suis content que mon ami Saint-Augustin, c'est mon ami personnel, est ici en Martinique, dans cette église de l'Assomption. Par exemple, les fidèles peuvent faire même un pèlerinage. Je dis, pourquoi ne pas aller visiter cette église le jour de l'Assomption? Pourquoi pas? Donc, ils peuvent faire un pèlerinage. Chaque église a ses petites réalités. Mais j'ai donné des grandes leçons en général. Oui, voilà. Bien sûr. Vous parlez beaucoup de Saint-Augustin. C'est mon ami. Et vous en parlez, vous êtes transfiguré tellement vous êtes content de parler de lui. Vous savez, si vous venez dans notre paroisse, Monsieur Granier, notre église est entourée des saints. Oui. C'est Hébreux chapitre 11 qui dit que nous sommes entourés d'une nuée des saints. Les saints sont nos frères, ce sont nos amis. Quand on atteint un niveau spirituel, on devrait normalement les voir et discuter avec eux. Et moi, j'ai reçu une grâce, je n'ai pas honte d'en parler, c'est que beaucoup de saints viennent me visiter. C'est Saint Augustin qui m'avait dit que le pape qui va être nommé sera augustinien. Il y avait une fois, Saint Jean-Baptiste est venu me voir à l'église et m'a dit, cette fille aura un enfant. J'en ai parlé à la télévision. Les gens se sont moqués de moi, même des orthodoxes. Comme toujours, je subis la persécution. Comme je dis, peut-être c'est lié à ma couleur de peau. Alors je disais qu'ils ont dit, Père Ménas dit qu'il a parlé avec Saint Jean-Baptiste, c'était un menteur. Je dis, quand le Père Païtios parlait avec les saints, ce n'était pas un menteur. Quand Saint Nectaire d'Égine discutait avec les saints, ce n'était pas un menteur. Mais quand c'est le Père Ménas qui vient d'Afrique, ça devient un menteur. Ce n'est pas grave. Et puis un jour, Saint Augustin est venu me voir, m'a dit, Père Ménas, le pape actuel, c'est mon fils, c'est un augustinien. J'ai dit, ah bon? Et il m'a parlé beaucoup de ce pape Léon XIV. Il m'a dit beaucoup de choses sur lui, des bonnes choses, Saint Augustin. Et après, j'étais allé sur les réseaux sociaux, j'ai dit Augustin Ier. Et quand le pape a été nommé, les gens ont dit, mais comment le Père Ménas a su? Eh bien voilà, je vous dis que, et puis je ne savais pas que Saint Augustin avait ses reliques ici en Martinique, dans l'église de la cathédrale Saint-Pierre. Et une fois je suis allé là-bas, il était là assis, il me regardait, il me souriait. Et j'ai dit au curé, mais pourquoi il y a... Il m'a dit, oui, effectivement, il y a ces reliques ici. Donc Saint Augustin, c'est mon ami personnel. Alors, comme tous les saints.